Bonsoir. Mais, enfin, je vais laisser mes collègues du cru. On est rodin du coup. On est rodin. Pas malaisant. Non, du tout. Alors, quelle est votre réaction ce soir après cette victoire du SC15? Écoutez, il y a plusieurs sentiments. Le premier, je l'ai dit en conférence de presse, j'ai commencé comme ça hier. J'ai une pensée vraiment émue pour Didier Bruget, qui est un de nos dirigeants. Je pense que c'est un père pour beaucoup de joueurs, il les accompagne beaucoup. Et la période qu'il vit aujourd'hui, elle est très très difficile. Son absence dans les gradins est extrêmement rare. Elle a été rare la semaine dernière à Valence et il est sorti de l'hôpital hier, mais il est en difficulté, il est très fatigué. Et de ce fait-là, il nous a envoyé un message et puis il nous a appelé, il m'a appelé sur mon téléphone, on était avec le staff dans une pièce. Et voilà, ces mots étaient très touchants et sa situation voilà. Et ses pleurs m'ont fait beaucoup... pas blessé, mais m'ont beaucoup touché. Et du coup, aujourd'hui, c'était important que cette victoire, on lui rende hommage parce qu'en tout cas, au quotidien, il combat pour nous. Ça, c'est le premier sentiment. Le deuxième sentiment, c'est un peu de soulagement, il faut vous l'avouer. Parce qu'on travaille dur au quotidien, et ça, c'est depuis 6 mois. On n'a pas arrêté de travailler dur. Et on n'est souvent pas récompensé. Aujourd'hui, on s'est créé beaucoup d'opportunités, me semble-t-il, encore en attaque. On n'a pas tout concrétisé, mais en tout cas, j'ai le sentiment que les joueurs sont lâchés, ont trouvé du plaisir sur le terrain. Et je crois que c'est tout ce que Pierre, il va arriver derrière moi, est content parce que ça lui correspond bien. Et aujourd'hui, il a fait une petite erreur sur une réception de jeu au pied, mais je tiens à le féliciter parce qu'il a vécu une période. Je n'ai pas été très agréable avec lui, Pierre Lafitte, je parle. Et aujourd'hui, il m'a juste fait faire ma gueule et je pense que c'est ce qui compte aujourd'hui dans ce rugby-là. Donc soulagé, fier des joueurs, mais comme je leur ai dit et je vous le répète à vous, on a gagné une première mi-temps de notre 2023 ce soir et il faut qu'on gagne la seconde la semaine prochaine contre Rouen pour espérer partir en vacances avec, même si on se retrouve barragiste, mais au moins soulagé d'avoir fait le job à la maison et rendre fier notre public et nos partenaires. Est-ce que vous vous attendiez à autant dominer pendant le match? Je pense que vous êtes un expert de la Pro D2 et que si vous ne l'êtes pas, je peux vous faire un petit résumé. Aujourd'hui, on domine beaucoup et on a des coups de mou sur nos matchs. Et il faut dire qu'on l'a ressenti encore aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on a fait un coaching un peu plus tardif que d'habitude pour essayer de tenir la cadence et mettre de la pression tard dans la partie. Mais on n'a pas été tout le temps efficace. Et donc, dominer dans notre projet, on veut gagner les contacts, on veut dans l'avancée. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu des mecs qui avaient envie de casser la gueule à leur adversaire. Et je crois que ça correspond à un sport d'homme, un jeu d'affrontement. C'est un sport de combat, le rugby. Et dans ce jeu-là, me semble-t-il, on a gagné les contacts. Même si on aurait pu me faire au sol, me semble-t-il, on a tombé trop de ballons. En tout cas, on n'a pas contrôlé les ballons quand on était passé par le sol. Et pour les dédouaner de ce point de vue-là, un sentiment me vient à l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas entraîné jusqu'à aujourd'hui sur ce synthétique mouillé. Donc il y avait cette brume tout le match, et le synthétique il était mouillé, là, et donc les ballons doivent être plus glissants, c'est quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Donc on va mouiller tous les ballons cette semaine pour que vendredi prochain on puisse contrôler les ballons au sol. Donc voilà, c'est des parades comme ça, bêtes, ça me paraît peut-être pour certains absurde ce que je suis en train de dire, mais ça a du sens. Aujourd'hui, le synthétique, c'est une surface qui est très sèche au quotidien. Le soleil la sèche beaucoup. Et l'humidité de ce soir était présente sur le terrain. Et donc, m'est venue une idée, c'est ce que j'ai attendu, que peut-être il faut qu'on s'entraîne aussi à avoir des ballons un peu plus délicats sur les surfaces sèches, mais à la fois humides. Donc, voilà, c'est une trame importante pour Rouen, parce que Rouen restera un match important de notre 2023 et il faut qu'on gagne cette deuxième mi-temps. La conquête, la mêlée a été une plateforme hyper importante. Première mi-temps, vous marquez vos points grâce à la mêlée, notamment. J'imagine que c'est un secteur qui vous a satisfait ce soir. En fait, je ne doute pas une seconde de la qualité de nos joueurs. Parfois, la mêlée, c'est une titulaire des fois en l'air pour l'arbitre. Et des fois, le retourne du mauvais côté. Le but du jeu, c'est toujours leur donner une bonne image. C'est-à-dire que tu peux tomber, tu peux glisser, il y a des circonstances à ça. L'idée, c'est répondre à la problématique qui est la règle et donner la bonne image à l'arbitre. Les joueurs travaillent dur. Si je m'abuse, je crois que les avants ils ont fait 1 heure de mêlée, ce qui est énorme sur un seul jour d'entraînement. Et du coup, voilà, je les félicite parce que on les appelle nos petits rhinos, parce que c'est nos rhinos dans le 5 devant, et ils ont fait un putain de bon boulot ce soir. Tu parlais de retrouver le truc hier.
Est-ce que tu peux juste Le petit revenir, le petit truc, il y en a peut-être eu plusieurs, est-ce que tu peux revenir sur comment ça s'est passé, l'arrivée au stade et puis votre préparation, et peut-être aussi parler du fait que tu étais sur le bord du terrain ce soir et non Je m'attendais à en cette défense. question. Je m'attendais à cette question. Je pense pas qu'on ait gagné parce que j'étais en bas du terrain. Ça serait faire. Parce que j'aime bien. Non, bien sûr, mais ça serait faire un jour à Laurent. La seule chose, c'est que je connais les avantages que ça a d'être en bas et les inconvénients, surtout connaissant mon caractère impulsif. Donc, je sais que c'est pas tout le temps très bon que je sois en bas. Surtout, ça manque de recul. Je peux manquer de recul, mais ce genre de match-là, comme Rouen, je pense pas qu'il se joue beaucoup à la stratégie. Il se joue beaucoup à l'état d'esprit. Donc, quand c'est stratégique, il vaut mieux que je sois un peu plus haut pour prendre un peu de recul. Et quand c'est sur l'énergie et l'envie de casser la gueule à ton adversaire, des fois j'ai le sentiment que plus bas c'est important, d'où ma présence en bas. Et le petit truc en fait c'est, voilà, je suis croyant et je crois au destin, voilà, c'est ma conviction profonde, mais je ne demande pas qu'elle soit partagée. La seule chose c'est que je crois sur des principes. Aujourd'hui j'ai 36 ans et quand j'arbitrais je mettais la chaussette gauche en premier, la chaussette droite, et là quand je me lève du lit à 36 ans avec 2 enfants, je mets la chaussette gauche en premier, la chaussette droite après. Voilà, je sais, stupide. Mais j'ai des croyances et aujourd'hui cette croyance, on a mangé ensemble à midi, on a passé un peu plus de temps que d'habitude. Est-ce qu'il faut changer, modifier? Je laisserai les leaders dimanche après-midi donner leur avis sur est-ce qu'il faut agencer différemment la semaine le jour du match. Mais comme on est un club atypique, je vais vous faire une confidence. Si vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était incroyable. Donc on est un club atypique avec un président atypique qui aime ses joueurs parce que j'ai encore vu en larmes ce soir. Qui a envie de sauver son club et il va le faire. Il va gagner lui son combat et nous on va tout faire pour gagner le nôtre sur le terrain. Ce qu'il faut savoir en ça, c'est qu'aujourd'hui on était chez lui, c'est-à-dire que les joueurs, on est parti d'ici, puisqu'on est un club où on compte le centime. Et bien, les joueurs avec des matelas par terre sur sa piscine, avec un plaid sur son matelas, sur son canapé, dans son salon, ils ont joué aux cartes, dans les chambres de ses enfants, sur les lits. Donc voilà, on n'a pas les moyens de faire autrement, mais par contre, il a tellement un grand cœur qu'il a ouvert sa maison aux joueurs. Je ne dis pas que c'est grâce à ça, mais c'est plein de petits trucs. Et additionner, peut-être qu'entre la croyance des mecs, oser se lâcher, comme a fait Père Lafitte, ça me fait plaisir de voir comme ça. Peut-être que tout ça additionné, les petits trucs aujourd'hui, en fait qu'on gagne, qu'on ait gagné. Mais par contre, je vous le répète, et je dois maintenir ça, si on veut réaliser quelque chose de beau, il faut gagner la seconde mi-temps contre Rouen, parce que ça serait dommage de tout gâcher. Dernière question. Après plusieurs fins de match tendues, souvent passées devant votre but, j'imagine que ça fait du bien de la passer dans les 22 adverses à la 80e avec le public qui est debout. Si tu marques encore sur le ballon porté qui est juste avant, c'est encore plus magnifique. On a transporté les gens. Je crois aussi que les 2 speakers ont fait un boulot fantastique et ça compte. La bandasse qui pousse, le public qui se lève. Il y a une croyance ici, depuis que je suis arrivé, ça fait 6 mois, mais la Charente, je la connaissais un petit peu, mais un peu moins Angoulême. Il y a une croyance forte, les gens nous aiment dans la ville. C'est assez incroyable, hein, tu ne trouves pas ça partout. Bon, je viens d'un club où on t'aime, à Montpellier les gens t'aimaient, mais à Béziers c'est une terre de rugby et je sens que ce peuple ici est incroyable, pousse derrière son public et le but du jeu, ses joueurs pardon. Et le but du jeu c'est que nos joueurs ils arrivent à se transcender pour eux, je crois qu'ils l'ont fait. Et s'ils le font la semaine prochaine, on va putain de passer bonne fête.